Salut à tous, au menu cette semaine, retour sur le large succès parisien en championnat face au Phoenix. Le PSG enchaîne et se défait des valeureux Nantais. Paris file en quart de finale de la Ligue des Champions pour la 4e année de rang. Enfin, Henrik Molgaard s'est confié Nantes, le Final Four de la Coupe de la Ligue, Szeged, le Danois nous dit tout. Disputer un match de championnat à l'heure où Paris n'est pas fixé sur son sort européen n'est pas une mince affaire. Qui plus est, face à une équipe de Toulouse dangereuse et en course pour une qualification en Coupe d'Europe. Le danger serait de calculer, d'anticiper et d'avoir la tête ailleurs. Mais le PSG a l'expérience nécessaire pour mesurer le sens des priorités. Il peut compter sur le retour de son leader charismatique Nikola Karabatic, remis de ses soucis gastriques. Malgré un niveau en demi-teinte en première période, le champion de France n'est pas inquiété. Le meilleur joueur du monde combine à merveille avec son frère. Luka est diablement efficace. Comme Mikkel Hansen, intenable et décidément en pleine bourre. Avec respectivement 9 et 11 buts, ils signent leur record en championnat cette saison. Deux hommes proches d'inscrire la moitié des buts de leur équipe. Paris accentue son avance après la pause pour s'adjuger une 7e victoire de rang en Star League et infliger à Toulouse son 5e revers consécutif. On veut continuer notre marche en avant en championnat, continuer à bien jouer, à prendre du plaisir sur le terrain, finir avec voilà, un écart conséquent, mais tout non plus n'a pas été brillant. En première mi-temps, beaucoup de choses qu'on aurait pu améliorer. 3 jours plus tard, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions face aux novices nantais, très accrocheurs à l'aller, mais battus en milieu de semaine face à Nîmes. Comme on pouvait s'y attendre, le H tient la comparaison et reste au contact en première période, porté par Olivier Gnocas, Nicolas Clerc et David Balaguer. Mais Nantes n'a pas les armes pour contrer la domination parisienne. Luka Karabatic fait le spectacle. Nedim Remili réalise une prestation de haute volée avec 10 buts pour intégrer le set majeur de cette journée. Nikola Karabatic donne lui de sa personne et Mikkel Hansen dans ses œuvres est encore stupéfiant. Dans le dernier quart d'heure, Paris est intouchable et Nantes est à la peine. Le PSG s'impose facilement 35-27 et disputera les quarts de finale pour la 4e année de rang. On savait que Nantes était une très belle équipe et qu'ils allaient nous poser des soucis même à la maison. Enfin, ils nous ont déjà posé quelques-uns cette année. Donc voilà, je pense qu'on a été concentrés dès le début de match. On connaissait leurs points forts et leurs points faibles. En plus leurs points forts surtout, leurs points faibles ils en ont un peu moins. C'était vraiment bien, on avait besoin aussi du public qui mette la pression sur les adversaires. Voilà, donc c'était quelque chose de très important. Ça a été une victoire qu'on allait chercher au bout des 60 minutes, même si on a réussi à creuser un petit écart au fur et à mesure que la deuxième mi-temps avançait, pour ne pas arriver dans les dernières minutes avec 1 ou 2 buts d'avance seulement, parce qu'à ces moments-là, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Une prestation convaincante qui a plu à Henrik Molgaard. Le défenseur danois s'est livré sans concession. Élogieux sur la performance de Montpellier, il se projette sur la confrontation face à Szeged, mais l'arrière-gauche se focalise avant tout sur le Final Four de la Coupe de la Ligue. It was a huge game for us. We played well in Nantes, came home with a result that we could use, but the way that we performed along with the spectators at home was very positive, and I'm glad that we seem to reach a higher level at this point of the tournament. And as I said, they have a lot of players that we're not used to playing against, and it's a good team. And they are fighting with Veszprém at home for being the champion of Hungary. So it's a good team that we're facing, and then have an enormous home court. So it's going to be difficult, but we're looking forward to the task. I'm very impressed by Montpellier. Everyone in France knows it's a really good team, good players. But to beat the champions. That's very impressive, and go to Poland and win in the last game. And I think that if we didn't meet Nantes, that they will have a chance of also being in the quarterfinals. So I think that it's very positive for the French league. I think it's a really good development. We have only 1 weekend to play for a trophy. Again, we're meeting a really good team. They're performing well in Europe also. Just beat Füchse Berlin this weekend.
We had huge problems beating them at home, where they played 7 against 6 almost the whole game. So I think we're gonna train this and prepare for this because they were smart enough, and I think that they're ready to try it again and maybe see if they can shake us a little.